avant de répondre à vos questions, voilà, je pense que dans le même sens que ce que le président a annoncé, je suis très content, mais j'aimerais tout d'abord quand même, avant de parler un petit peu du nouveau coach, quand même remercier le staff technique pour le travail qui a été fourni quand même sur le deuxième tour. On a quand même fait, je dirais, un beau deuxième tour. Après, il est clair que voilà, vu le retard qu'on avait encaissé avant la trêve, il aurait fallu un parcours parfait sur le deuxième tour. On a quand même eu cette petite chance-là. Mais voilà, je voulais quand même, et je tenais à remercier, je dirais, le staff technique sur le travail qui a été fourni. Par rapport au coach, je suis très content et très fier aussi avec le président et la direction d'avoir pu et arriver à faire le nécessaire pour que le coach Carzaniga puisse revenir comme dit le président à la maison. Je dirais pas qu'il fait presque partie des meubles, mais il connaît la maison, il connaît la direction, il connaît les joueurs, donc c'est un choix fort, c'est un choix fort et assumé aussi par moi et par la direction. Important aussi pour continuer à écrire et pas recommencer, mais plutôt continuer à écrire un petit peu ce qui a été fait et le chapitre du Swift. Le projet du Swift, voilà, c'est pas simplement 1 an, 2 ans ou 3 ans, il y a vraiment un projet derrière et c'était important pour moi de faire aussi revenir le coach pour continuer cette histoire-là. Donc je tiens aussi à remercier le coach pour la confiance. Je pense que, mis à part le sportif, et je l'assume, c'est aussi un grand homme. Et donc voilà, je suis content et je suis sûr que le Swift arrivera à ses objectifs avec le coach. Bonjour à tous. Voilà, tout d'abord, je tiens à remercier évidemment le club du Swift Espérance de me redonner confiance pour cette année. Je remercie le président qui a dû évidemment mettre beaucoup de pression pour pouvoir me reprendre, mais Sofiane a fait un travail de fou, comme quand il était un de mes joueurs. Voilà, Sofiane, il n'a jamais rien, et c'est la même mentalité, on partage les mêmes valeurs. C'est aussi une chose importante que j'ai pris ma décision, parce que vous pensez bien que j'ai eu des contacts, mais en fait, moi dans ma tête, vraiment, quand j'entends le président qui dit je reviens à la maison, ouais, pour moi aujourd'hui, je peux dire le Swift, c'est une histoire de famille aussi pour moi. C'est presque devenu une histoire d'amour, parce que je ne me suis jamais exprimé devant la presse. J'ai attendu ce moment, comme ça vous le savez. L'année dernière, en fait, en fin de saison, on avait fait une remontada impressionnante. Oui, c'est dommage, on n'a pas pris la première place, mais c'est parce que les autres ils étaient mauvais. Mais nous, voilà, on avait fait quelque chose d'exceptionnel. Et puis j'ai eu cette blessure au genou à l'entraînement 3 semaines avant la fin du championnat, qui m'a complètement déstabilisé. En tout cas, c'est bien parce que ça n'a pas trop déstabilisé mes joueurs. Mais moi, j'ai dû me faire opérer. Et de là, je suis un gars qui veut toujours gagner et je savais que j'étais pas prêt pour la Coupe d'Europe. Alors le Swift était prêt, mais pas moi. Ça, c'est important que vous le sachiez. Donc je ne pouvais pas repartir dans ces conditions-là. Évidemment, j'ai eu la discussion avec Sofiane, le président, Monsieur Becca, et voilà, on s'est séparés vraiment. C'était même pas une séparation, c'était un contrat jusqu'au 30 juin, comme ça, il faut que vous le sachiez aussi. Parce que beaucoup de choses ont été racontées, je vais dire, maladroitement, même via la presse, ce qui a été totalement faux. Et c'est pour ça que moi, c'était toujours avec un grand plaisir que je revenais au Swift. Quand je viens ici voir les matchs, je me sens comme chez moi. Et je me suis dit, dès le moment où Sofiane me contactera, je m'en fous des autres clubs. Voilà, je sais que c'est pas bien pour l'avenir, mais je m'en fous en fait. C'est ici que je veux être, et c'est ici que je suis, et je suis fier de revenir relever ce challenge avec le Swift. Voilà. L'année dernière, il fallait faire une remontada, il fallait être européen. Rappelez-vous les phrases que vous aviez mis. Carzaniga, l'Europe sinon rien. Ben ok. Ben, cette année, voilà, 36 solutions. Il faut être champion sinon rien. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Maintenant, j'attends vos questions. Alors, si je peux me permettre de commencer.
À partir de quel moment cette hypothèse elle s'est dessinée? À partir de quel moment on a commencé à se dire qu'un retour à la maison, justement, c'était peut-être la meilleure des solutions, à la fois bien sûr pour vous, bon là on a compris, il n'y a pas de débat possible avec les autres clubs, mais surtout pour le Swift. Aujourd'hui, il est clair que après le match, je dirais, de Dudelange, je pense que c'est le match de Dudelange qui a été un petit peu l'élément déclencheur. On a quand même fait, je dirais, sur le deuxième tour, grâce aussi à l'effectif et grâce aussi, je dirais, aux joueurs. Je dirais, si je fais le résumé du deuxième tour, je pense que c'est quoi, 13 ou 14 victoires, 2 nuls et une défaite. C'est quand même, je dirais, un parcours presque de champion. Mais effectivement, voilà, suite au retard accumulé sur le premier tour, c'est sur quoi on a été pénalisé. Mais je pense que voilà, pour répondre à votre question, c'est le match de Dudelange qui a vraiment été l'élément déclencheur où j'aime pas parler, je dirais, du staff précédent, mais voilà, il y a eu des choses où on a eu des discussions et je pense que le staff aussi a été très très lucide et très conscient et c'est pour ça que je les remercie à ce niveau-là, parce qu'ils ont été très lucides pour aussi voir aussi les choses en face. Alors l'an passé, on a eu recours d'abord à Vincent Ognon, un entraîneur dont, si je ne dis pas de bêtises, c'était la première expérience au Luxembourg comme entraîneur. Ensuite, Agnello Parisi, même profil. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de repartir avec quelqu'un qui connaît à la fois évidemment bien sûr la plupart des joueurs, mais surtout la DGM League et l'univers global du foot au Luxembourg? Je pense que c'est une question très 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 intéressante. Pour vous répondre en toute honnêteté, c'est qu'il fallait aussi aujourd'hui envoyer un message fort à tous. Quand je dis tous, je dirais au pays, au club et aussi chez nous en interne, que le choix du coach, c'est un choix assumé et fort. Je pense qu'il a montré ce qu'il était capable de faire dans les différents clubs où il est passé. De faire revenir aujourd'hui le coach chez nous, c'est avant tout un choix assumé. Pour pouvoir renforcer, je dirais, l'idée et le projet du Swift, pour pouvoir aussi donner un message à tous que le projet est toujours en vie et qu'on y arrivera. Je peux me permettre une dernière petite chose justement sur ce projet. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir, on sait que c'est un projet à moyen, à long terme, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir perdu un an? Non, je ne dirais pas qu'on a perdu un an, mais je pense que voilà, vous connaissez tous un petit peu, je pense que j'ai assez longuement discuté à ce niveau-là, mais de la réglementation ici du championnat, qui est une grande difficulté pour tous. Alors, je dirais grâce aussi à d'autres collaborateurs et d'autres présidents et directeurs sportifs, on a, je pense, gagné une petite bataille pour la saison prochaine. Pas la dernière, mais c'est déjà une petite victoire. Mais il est clair que voilà, vu la complexité et la réglementation, où parfois pour un entraîneur et pour un président et un directeur sportif, il faut être comptable, c'est pas évident. Et donc, perdre un an, non, c'est un projet à long terme. Donc le projet du Swift ne s'arrête pas simplement 1 an, 2 ans. Je pense que si on revient 2 ans et demi en arrière, on était en deuxième division. En deuxième division, je pense que dès la première saison, on a réussi à monter, bon, malgré le Covid, mais bon, on est quand même monté, on était à ce moment-là quand même premier du championnat. Sur la première saison en BGL, on arrive, malgré, je dirais, un petit peu le début de championnat un peu compliqué, à quand même faire européen. Et sur le deuxième tour, sur la deuxième année, voilà, on a accumulé un deuxième, je dirais, une première partie de saison un petit peu compliquée. Et puis, je pense que si on n'a pas ce petit accident de parcours, que ce soit du Dudelange ou le match de la jeunesse où on joue 80 minutes à 11 contre 10, je pense qu'on termine dans tous les cas européens à la fin de la saison. On a encore une petite chance vendredi, mais il est clair que voilà, je ne dirais pas qu'on a perdu un an. Je pense qu'il y a certaines choses qui se sont vues, il y a certaines choses aussi qui ont été, je dirais, remarquées, je dis pas vis-à-vis du staff ou vis-à-vis des joueurs. Et donc, on tirera tous les leçons de cette dernière saison. Je pense que c'est quand même aussi intéressant à savoir que dès le début du championnat, il y a un joueur qui nous manquait beaucoup, c'était Dave Turpel, qui avait un accident de route. Et c'est quand même quelqu'un qui a une certaine renommée. Je pense que si lui il aurait joué,
c'est une hypothèse, voilà, mais ça nous aurait aidé beaucoup dans le championnat pour corriger certaines choses. Mais on n'a jamais parlé pendant l'année, mais c'était quand même un joueur clé pour le Swift. Je pense que la difficulté, pour rebondir sur ce point-là, je pense que la difficulté du Swift, mais aussi d'autres clubs, parce que je suis en contact avec beaucoup d'autres clubs, c'est de pouvoir aujourd'hui de garder ou de récupérer des joueurs de première licence de qualité. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui la plus grande difficulté avec la politique mise en place un petit peu par la fédération, ou faire partir, je dirais, les jeunes talents tout de suite à l'étranger. Je pense que c'est la plus grande difficulté aujourd'hui de tous. C'est ce qu'on avait dit, coach, pour combien de temps vous êtes engagé? Peut-être j'ai la question, vous avez pas dit. Non, non. Est-ce qu'on va plutôt dans la direction d'un cadre plus étoffé ou un cadre un peu plus compact, mais peut-être plus compétitif? Non, parce que là, on ne va pas changer la maison. Je connais la direction, je sais comment ça fonctionne. C'est comme quand je suis arrivé l'année dernière. J'ai connu ça à Nuit Blanche. C'était ma première expérience avec un groupe très étoffé. J'ai reconnu ça l'année dernière ici au Swift. Je pense savoir comment gérer ce groupe, enfin cette quantité. Mais ici, on ne peut pas dire c'est la qualité ou la quantité. Au Swift, c'est la quantité et la qualité. Donc, quand on est coach, la meilleure chose à avoir, c'est d'avoir la qualité. Et si on a la quantité, on la gère. Donc, non, je pense que politiquement, on sait qu'on ne va pas avoir un groupe de 22 ou 23 joueurs. Ça voilà, mais les choses ont été claires. Sofiane m'a bien expliqué. Le projet, il est clair. Le président, je l'ai eu souvent en ligne pendant la saison. Et je sais comment ça fonctionne dans le club. Et ça me plaît bien, quoi. Moi, j'aime bien de prendre des décisions et pas de me cacher. Voilà, c'est-à-dire que si les résultats ne sont pas là, ouais, c'est d'abord la faute du coach parce qu'il y a la qualité. Donc j'assume, voilà, j'assumerai, j'ai toujours assumé et je sais que primeur, qualité. Et si on a les deux, on a la chance d'avoir les deux, donc moi je suis pour. Et vous êtes engagé à prime abord pour une saison, 2 saisons. Minimum. Oui, pour commencer. Comme je disais un petit peu, aujourd'hui, c'est Président, vous me voulez encore c'est un choix fort, mais c'est aussi un choix sur aussi une longue durée. C'est pas simplement aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais que c'est pour moi très important, c'était vraiment un message fort que je voulais et que la direction et le président voulait envoyer, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on sait où est-ce qu'on est, on sait où est-ce qu'on va aller. L'effectif va sûrement un peu bouger cet été, mais comment vous jugez l'effectif de la saison dernière par rapport à celui que vous aviez, vous Déjà, il s'est renforcé, parce que l'année dernière, il y avait déjà des joueurs clés, des joueurs importants, de base. On savait qu'on perdait juste Abdallah, parce qu'il voulait aller voir un peu le monde professionnel. C'était un joueur qui était important de rester au club. Nicolas Pérez aussi, qui était un attaquant important au club, mais bon, lui, il a préféré ralentir au niveau des séances d'entraînement. Donc, si vous n'êtes pas compétitif à 100%, vous ne pouvez pas rester au Swift. Donc, il y avait les deux joueurs-là à remplacer. Je pense que Sofiane, il a fait du bon boulot avec Moukoulou, qui est arrivé en janvier. Après, dans le milieu de terrain, quand vous ramenez un électeur, vous ramenez un terki, vous ramenez un couturier, l'équipe, elle a été renforcée. Parce que de l'extérieur, des fois, on ne se rend pas compte, mais je peux vous dire que l'équipe, elle est renforcée. L'année dernière, je n'avais pas un couturier, je n'avais pas un terki. Et voilà, et l'électeur, s'il n'était pas parti à Virton, je pense que ça aurait peut-être encore, comme le président parlait l'année dernière de Turpel, ça il a raison, mais je pense que le deuxième tour avec électeur, voyant les matchs qui se déroulaient, voilà, je pense que le Swift, le projet continue de grandir. Le résultat, vous savez que vous soyez 3e, 4e ou 2e, mais ça ne change rien, il faut être champion. Donc, tant que vous êtes dans les 4 premiers, contrat rempli, mais pour le projet, voilà, ça grandit, l'équipe grandit, donc c'est top. Et puis je vous avoue que aussi mon retour, c'était important, c'était de prendre mon compère David Zitelli à mes côtés. Aujourd'hui, c'est temps pour parler,
Hein, mais voilà, j'ai un bon pressentiment. En tout cas, voilà, s'il n'est pas présent aujourd'hui, c'est parce que c'est pas encore fait. C'est en discussion. Mais voilà, ça sera important aussi que le staff soit bien solidaire. Et je pense que Sophie pourra en parler la semaine prochaine, quand tout sera bouclé au niveau du staff. Vis-à-vis du staff, donc simplement dans la continuité de ce que dit le coach, c'est que voilà, le staff complet vous sera communiqué, et je dirais ou fin de semaine ou courant de semaine prochaine. Alors, le groupe, évidemment, il va quand même, on va dire, à l'instant évoluer. Par rapport au nom que vous venez de citer, Terki, Couturier, Lecteur. Pardon, je les cite parce que je ne les avais pas. Oui, justement, Voilà. ce que je veux dire par là, c'est que, au vu de la manière dont il s'est renforcé sans vous, ce groupe-là, avec quelques noms qu'on vient de citer, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre peut-être quand même à moins de mouvements que l'année dernière et essayer de poursuivre avec les garçons, on va dire le noyau dur de ceux qui ont fait la deuxième partie de saison? Ouais, c'est tout. Donc, comme vous le dites et comme vous le résumez, effectivement, c'est l'objectif et c'est l'ambition, je dirais, la saison prochaine. Quand on vient d'il y a 2 ans de deuxième division, il est clair que ce n'est pas les mêmes modifications ou ce n'est pas les mêmes changements que tu fais quand tu es déjà européen et que tu as déjà un groupe de qualité où tu sais ce qui a été et ce qui n'a pas été. Aujourd'hui, vraiment, simplement d'étoffer, je considère un petit peu, et je le dis souvent à mes joueurs, et je dirais un petit peu, c'est que je considère un peu le Swift comme un diamant, comme un petit bébé, et aujourd'hui c'est vraiment de le tailler. Et donc d'apporter les éléments qui ont manqué cette saison pour la saison prochaine. L'objectif n'est bien sûr pas de ramener 10 joueurs la saison prochaine. C'est vraiment j'aime pas le terme, mais de filtrer, pour pas dire un peu nettoyer, je dirais les choses qui n'ont pas été, et d'apporter plutôt en échange des plus-values. Et ça, j'imagine en adéquation avec Pascal, il y a des manques que vous avez, vous, en qualité de technicien, que vous êtes parvenu à identifier de votre regard extérieur de spectateur cette saison? Oui, bien sûr, parce que je suis venu voir le Swift. Il y avait le Swift du premier tour, le Swift du deuxième tour, un peu comme l'an passé. Donc déjà, ça a largement évolué sans moi. Donc je ne serai pas le magicien. Voilà, le magicien, il arrive à Noël. Et voilà, aujourd'hui, le Swift, comme Sofiane dit, c'est un diamant brut à tailler. Donc après, en discussion avec Sofiane, on prendra des décisions sur les joueurs importants où on peut pallier quelques manques. Mais ça, je me réserve le droit d'en parler aujourd'hui.